Sur cette vidéo, on va voir le transfert quantique d'énergie et les différentes énergies. Transfert quantique d'énergie. Quantification de l'énergie d'un atome. Les niveaux d'énergie d'un atome ne peuvent prendre que certaines valeurs. Ils sont quantifiés. Lorsqu'un atome passe d'un état à un autre, on parle de transition énergétique. Le photon est une particule qui possède les propriétés suivantes. Il est toujours en mouvement à la vitesse c qui est égale à 3,0 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Il n'a ni masse ni charge électrique. Il transporte une certaine quantité d'énergie. E qui est égal à h fois c sur lambda. E, l'énergie du photon. H, la constante de Planck. Nu, c'est la fréquence de l'onde électromagnétique associée au photon en Hertz. C, la vitesse, la célérité du photon dans le vide. Et lambda, la longueur d'onde de l'onde électromagnétique associée au photon. Absorption quantique spontanée. Lorsqu'un atome interagit avec un photon de lumière, celui-ci peut absorber l'énergie du photon pour passer dans un niveau d'énergie supérieur. Le photon n'est absorbé que si son énergie correspond exactement à E, qui est égal à h nu, qui est égal à E2 moins E1. L'émission quantique spontanée. Réciproquement, lorsqu'un atome est dans un état excité, cet état étant instable, il revient spontanément et très rapidement dans son état fondamental ou dans un état excité d'énergie inférieure, en émettant un photon dont l'énergie correspond à la différence d'énergie entre le niveau d'énergie de départ et celui d'arrivée. L'énergie du photon émis est E est égale à h fois nu, qui est égal à hc sur lambda, qui est égal à E2 moins E1. Émission quantique stimulée. L'émission d'un photon par un atome initialement dans un état excité peut également être déclenchée par l'interaction entre l'atome et un photon incident. Le photon incident n'est pas absorbé. Il permet juste de stimuler la désexcitation de l'atome et donc l'émission d'un autre photon. Pour stimuler l'émission, il est bien sûr nécessaire que l'énergie du photon incident correspondante à la différence E2 moins E1. C'est quoi le mot énergie? Le mot énergie vient du grec et signifie force en action, c'est-à-dire capacité à produire un mouvement. L'énergie existe sous différentes formes: cinétique, chimique, solaire, éolienne, holographique, électrique, nucléaire, mécanique, potentielle et thermique. Grâce à l'apport d'énergie, des systèmes peuvent produire des rayonnements visibles ou invisibles. Exemple, lampe de torche, radio et de la chaleur, plaque de cuisson, chauffe-eau solaire. Se mettre en mouvement, exemple, l'alternateur, la turbine et éolienne. La transformation d'énergie. L'énergie est donc une grandeur mesurable qui se manifeste au cours de ses transformations, c'est-à-dire au cours de son passage d'une forme à une autre. Exemple, dans la lampe torche, l'énergie chimique délivrée par la pile est transférée au filament de l'ampoule via la circulation d'un courant électrique. Ceci va provoquer l'échauffement du filament et son incandescence. L'énergie peut se transférer de 4 façons: via le travail électrique, donc la circulation d'un courant électrique, via le travail mécanique, via la chaleur et via le rayonnement. Force conservative ou non conservative. On va voir l'énergie potentielle. Une force conservative est une force dont le travail sur un trajet AB ne dépend pas du chemin suivi pour aller du point A au B. Mais une force non conservative est une force dont le travail sur un trajet AB dépend du chemin suivi pour aller du point A au point B. Donc, l'énergie potentielle, c'est quoi? Soit F, une force conservative s'appliquant sur un système entre un point A et un point B, d'un trajet AB. On définit alors une énergie potentielle EP dans la variation delta EP sur le chemin AB et l'opposé du travail de la force. Donc, le travail de la force F est égal à moins
l'énergie potentielle delta EP qui est égale à moins EP de B moins EP de A. Avec donc W c'est le travail en joules et EP c'est l'énergie potentielle en joules aussi. Énergie potentielle de pesanteur. Le poids P étant une force conservative, on peut lui associer une énergie potentielle dite de pesanteur notée EPP. La variation d'énergie potentielle de pesanteur entre un point A et un point B est donnée par la relation suivante. Delta EPP est égal à EPP de B moins EPP de A. Et EPP de B est égal à MGZ de B moins MGZ de A. Ça, c'est égal à MG fois ZB moins ZA. Donc, EPP, c'est quoi? C'est l'énergie potentielle de pesanteur en joules. M, c'est la masse. G, l'intensité du champ de pesanteur. Et Z, c'est l'altitude. L'énergie mécanique. L'énergie mécanique, notée EM, d'un système est la somme de son énergie cinétique, EC, et son énergie potentielle, EP. Théorème de l'énergie mécanique. La variation de l'énergie mécanique d'un système est égale à la somme des travaux des forces non conservatives qui s'appliquent sur le système. Donc, la variation de l'énergie mécanique est égale à la somme des forces AB, du travail plutôt des forces F, au long du trajet AB. Conservation de l'énergie mécanique. Lorsque le système ne soumet qu'à des forces conservatives, alors l'énergie mécanique se conserve et l'énergie mécanique est constante et ses variations sont nulles. La variation de l'énergie mécanique est égale à 0. Cela veut dire que l'énergie mécanique de A est égale à l'énergie mécanique de B. Et la variation de l'énergie cinétique plus la variation de l'énergie potentielle est égale à 0. Exercice. On considère un objet de masse M est égal à 50 kg, glissant son frottement sur un pont incliné d'angle alpha est égal à 30 degrés par rapport à l'horizontale. Il part sans vitesse initiale du point 1, situé à une hauteur h qui est égale à Z1 moins ZB qui est égal à 10 mètres. Et on prendra G est égal à 10 newtons par kilogramme. On se propose de déterminer la vitesse V de h du système au point de V de B plutôt du système au point B. Dans cette situation, le système est soumis à son poids et à la réaction du support. Le poids est une force conservative et la réaction est une force dont le travail est toujours nul, puisqu'il est perpendiculaire au chemin suivi. Les frottements étant négligés, le système est donc conservatif et son énergie mécanique reste constante au cours du mouvement. On a l'énergie mécanique de A est égale à l'énergie mécanique de B. Cela est équivalent à dire que l'énergie cinétique de A plus l'énergie potentielle de A est égale à l'énergie cinétique de B plus l'énergie potentielle de B. Car l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. On remplace. C'est quoi l'énergie cinétique? C'est 1 demi mVA au carré et l'énergie potentielle, c'est mgZA. Donc, 1 demi mv au carré plus mgZA est égal à 1 demi mvb au carré plus mgZB. Or, VA est égal à 0. Donc, on simplifie. On trouve que 1 demi mvb au carré est égal à mgZA moins mgZB est égal à mgh. Et on trouve VB est égal à la racine de 2 GH. On remplace, on trouve que VB est égal à 14 mètres par seconde. Voilà, on a fini avec ce cours. J'espère que tu l'as compris. Cette séquence est terminée.